Congo ne tombera jamais. Écoutez, le président Ibrahim Traoré fait plusieurs révélations. On va aller dans l'ordre des révélations afin que rien ne nous échappe. Et je voudrais que vous êtes maintenant près de 5000 personnes au total à suivre cette émission. Je voudrais que vous m'aidiez à noter les révélations par numéro, de telle façon que nous traitions chacune des révélations comme un dossier à approfondir. C'est ainsi que nous allons passer de l'entente des propos du président Traoré à l'écoute de ses propos. Sauvons l'Afrique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pareil, moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Je voudrais un peu répéter ce que le professeur Franklin Nyamsi vient de nous dire. Retenons que le président Ibrahim Traoré, par rapport à sa politique, il est premièrement sollicité et il est aussi menacé. Je vais un peu lire ce que le professeur Franklin Nyamsi nous a aussi délivré comme révélation. Le pays du sud du Burkina Faso ont approché le régime du président Ibrahim Traoré pour lui demander de négocier avec les terroristes et de leur permettre d'avoir un territoire où ils peuvent exprimer, où ils peuvent mener leur activité au Burkina Faso. Mais la question est posée. Le pays du sud du Burkina Faso. Le Burkina Faso a quelques pays au sud. Il y a des sud-est, sud-ouest et les sud. Mais on va savoir, parmi les pays, quels sont les pays qui ont demandé au régime du Burkina Faso de céder aux terroristes d'autres territoires pour leur activité. Raison pour laquelle le professeur Franklin Nyamsi va nous délivrer des graves révélations aujourd'hui. Je vous en prie vraiment, serrez vos ceintures et puis suivons cette vidéo du professeur et puis on va revenir après cette vidéo pour analyser ensemble avec vous. Suivons la vidéo. Le président Ibrahim Traoré fait plusieurs révélations. On va aller dans l'ordre des révélations afin que rien ne nous échappe. Et je voudrais que vous êtes maintenant près de 5000 personnes au total à suivre cette émission. Je voudrais que vous m'aidiez à noter les révélations par numéro, de telle façon que nous traitions chacune des révélations comme un dossier à approfondir. C'est ainsi que nous allons passer de l'entente des propos du président Traoré à l'écoute de ses propos. Première révélation, il y a des pays du sud. Les pays du sud du Burkina Faso ont approché le régime du président Ibrahim Traoré pour lui demander de négocier avec les terroristes et de leur permettre d'avoir un territoire où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent mener leurs activités au Burkina Faso. Donc, première révélation, ce sont les pays du sud du Burkina Faso qui ont demandé au Burkina Faso de céder une partie de son territoire aux organisations terroristes et par conséquent de vivre avec les terroristes, de partager la souveraineté du Burkina Faso avec les terroristes. Donc on note révélation numéro 1. Les pays du sud du Burkina Faso sont responsables d'avoir demandé aux autorités burkinabées du régime du président Ibrahim Traoré de céder une partie de leur territoire aux terroristes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que nous avons entendu la même chose? Je n'avance pas sans vous. Est-ce que nous avons entendu exactement la même chose? Dites-moi que oui, si vous avez entendu la même chose. Si je n'ai pas bien traduit ce qu'on a tous entendu, si je n'ai pas bien écouté, corrigez-moi. Est-ce que c'est ça? Bon, comme vous êtes tous d'accord pour dire que c'est ce que le président Traoré nous a dit. Est-ce que c'est ça? Bon, comme vous
vous êtes tous d'accord pour dire que c'est ce que le président Traoré... Puisque c'est ce qu'il a dit, je voudrais que nous allions maintenant chercher, à propos de cette première révélation, la liste des pays qui sont au sud du Burkina Faso. Puisqu'il dit que ce sont les pays du sud, il nous a donné une indication. Nous allons savoir quels sont les pays qui sont au sud du Burkina. Quels sont les pays qui ont voulu demander au Burkina d'accepter de partager son territoire avec les terroristes. Quels sont ces pays-là? Ce n'est pas compliqué. J'ai publié une carte du Burkina Faso. Et il est facile de voir tout de suite quels sont les pays qui sont au sud du Burkina. On y va, on fait la liste. Pays au sud du Burkina Faso. Premier pays, à partir de la gauche, la Côte d'Ivoire. Qui est le président de facto de la Côte d'Ivoire actuellement? Alassane Dramane Ouattara. On écrit la liste des pays qui ont demandé au Burkina de céder son territoire en partie aux terroristes. On y va. Je dis que ce qui va libérer l'Afrique, là, c'est l'amour de la vérité. Il faut que les moutons du régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire suivent cette conférence. Le président Traoré donne la liste des pays qui lui ont demandé de céder une partie du territoire burkinabé aux terroristes. Ces pays sont là en bas. Vous les voyez? Vous les voyez bien? Il faut que vous voyez bien la liste. On y va. 1. La Côte d'Ivoire. Deuxième pays du sud du Burkina, le Ghana. Le Ghana. Troisième pays du sud du Burkina, le Togo. Le Ghana, c'est qui? C'est Nana Akufo-Addo. Le Togo, c'est qui? C'est Faure Gnassingbé. Le Bénin, c'est qui? Le Bénin est au sud du Burkina. C'est qui? C'est Patrice Talon. Voilà les 4 pays qui sont situés au sud du Burkina. N'est-ce pas? Donc, nous pouvons noter que la Côte d'Ivoire de Ouattara, le Ghana de Nana Akufo-Addo, le Togo de Faure Gnassingbé et le Bénin sont expressément accusés, le Bénin de Patrice Talon, sont expressément accusés par le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso de lui avoir demandé de céder une partie de son territoire aux organisations terroristes, de coopérer et de collaborer avec les organisations terroristes. Écrivez ça. Vous savez que dans ces pays-là, il y a des gens qui détestent la vérité. Et dans notre continent, le continent africain, la haine de la vérité est un sport qui a beaucoup d'adeptes. Donc, nous allons tirer de ce que le président Traoré nous a dit toutes les vérités qui ne seront jamais oubliées. Je vous rappelle que depuis là, je n'ai pas entendu un démenti de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas entendu un démenti du Ghana. Depuis 48 heures que le président Traoré a parlé, je n'ai pas entendu un démenti du Togo. Je n'ai pas entendu un démenti du Bénin. Donc, les 4 pays reconnaissent, car qui ne dit mot consent. Ça fait 4, n'est-ce pas? Tout le monde a entendu ça? Ça fait donc le premier point. Quand un pays supposément souverain vient demander à un autre pays souverain de céder une partie de sa souveraineté, de quoi s'agit-il? Une atteinte à la souveraineté. Un pays qui demande à un autre de céder une partie de son territoire à des organisations terroristes, c'est une atteinte à la souveraineté. Mieux, cette proposition ivoirienne de Ouattara, cette proposition ghanéenne, togolaise et béninoise est très clairement une complicité avérée avec les organisations terroristes. Oui ou non? J'essaie de tirer les conséquences. Quand un pays vient te dire cède une partie de ton territoire aux terroristes, c'est que c'est un pays qui est lui-même en coopération avec les terroristes. C'est un pays qui fait ami-ami avec les terroristes, n'est-ce pas? Donc, c'est un pays qui est donc complice de terrorisme. N'est-ce pas? J'espère qu'il faut qu'on écrive ça. Écrivez ça sous la vidéo. Les 4 pays du sud du Burkina Faso qui ont demandé au Burkina Faso de coopérer et de céder une partie de son territoire aux terroristes sont des pays dont les dirigeants sont complices de terrorisme.
Écrivez ça. Écrivez. Et allez leur dire que c'est ce que nous apprenons de la bouche du président Ibrahim Traoré. On passe à la deuxième révélation. C'est extrêmement important. Le président Traoré nous dit qui était le parrain, qui était l'organisateur de cette pression, qui était celui qui faisait l'interface avec les terroristes, qui était le principal tuteur des terroristes et celui qui organisait la pression sur le Burkina Faso. Son nom a été donné. À l'époque où Ibrahim Traoré arrive au pouvoir au Burkina, qui était celui qui le faisait? Ce n'est pas un pays du sud du Burkina Faso. À la tête de ce pays-là, c'est un pays qu'on trouve à l'ouest du Burkina Faso, c'était Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui finira le 26 juillet 2023 par faire boum. N'est-ce pas? Je recommence la deuxième information et je souhaite qu'elle soit écrite. Le président Traoré nous informe que le parrain des terroristes, celui qui organisait cette pression sur le Burkina Faso, celui qui était leur doyen, celui qui était le maître du jeu, celui qui mettait la pression sur Ouagadougou, afin que Ouagadougou lâche une partie de son territoire aux organisations terroristes, c'est celui qui était à l'époque le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Donc, grâce à cette deuxième information, nous pouvons écrire ceci. Mohamed Bazoum est accusé par le président du Burkina Faso d'avoir été le grand parrain des organisations terroristes. D'ailleurs, ceux qui ont de la mémoire se souviennent que Mohamed Bazoum avait dit publiquement à un moment donné que les organisations terroristes étaient plus aguerries que les armées nationales ouest-africaines. Ceux qui ont de la mémoire se souviennent que Mohamed Bazoum avait ordonné plusieurs fois la libération de terroristes au Niger et qu'il s'était permis de dire devant l'armée nigérienne que les terroristes étaient ses alliés, que certains terroristes étaient ses alliés pour justifier ces libérations. Alors même que les terroristes massacraient des dizaines, des centaines de soldats nigériens, Mohamed Bazoum se permettait de libérer les plus virulents et les plus criminels d'entre eux. Vous vous en souvenez, oui ou non? C'est la deuxième information. Mohamed Bazoum, parrain du terrorisme ouest-africain. Quand il était président de la République, depuis qu'il a été renversé, il ne peut plus exercer cette activité. Est-ce que c'est clair? C'est la deuxième information que nous notons. Donc, Mohamed Bazoum est passible de poursuite pour crime de guerre, pour crime contre l'humanité. Il est passible de poursuite pour terrorisme, non pas simplement au Niger, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mohamed Bazoum est passible de poursuite pour crime de terrorisme dans toute l'Afrique de l'Ouest, car il était le chef, le médiateur en chef des organisations terroristes. Il était leur interface, il était leur parrain. Ça, c'est la deuxième grande information que nous obtenons du président Traoré. On passe à la troisième information. S'il vous plaît, numérotez sous la vidéo parce que nous sommes là dans un exercice de vérité. La troisième information qui nous est donnée, c'est que le président Traoré, quant à lui, a refusé de collaborer avec les terroristes. Le nouveau pouvoir MPSR2 du président Traoré a refusé de céder le territoire burkinabé aux terroristes. Il a choisi la solution de la lutte antiterroriste. Mais cette solution de la lutte antiterroriste était opposée à celle des pays du sud du Burkina Faso, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le Ghana, c'est-à-dire le Togo, c'est-à-dire le Bénin. Et cette position de lutte contre les organisations terroristes était bien sûr désapprouvée par le parrain Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui devait faire boum. Donc, troisième information. Ibrahim Traoré et le Burkina Faso choisissent la lutte. Et en cela, ils rejoignent la position du président Assimi Goïta du Mali et de ses compagnons du Mali Koura qui ont choisi la lutte antiterroriste. Qui ont choisi de chasser les terroristes de Kidal, d'Aguelhok, de Gundam, de Ber, de Tessalit. Chasser les terroristes du sol malien.
C'est la même décision que le président Ibrahim Traoré prend pour les siens et avec les siens. Combattre les terroristes, les vaincre, les éliminer, les chasser du sol burkinabé. En face, c'est la décision contraire. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire ne veut pas combattre les terroristes. Nana Akufo-Addo au Ghana ne veut pas combattre les terroristes. Faure Gnassingbé au Togo ne veut pas combattre les terroristes au moment de ces faits. Patrice Talon au Bénin ne veut pas combattre les terroristes. Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui devait faire boum, ne voulait pas combattre les terroristes. Eux, ils voulaient faire ami avec les terroristes. Ils voulaient céder une partie du territoire ouest africain aux terroristes. C'est-à-dire, en fait, le territoire que les terroristes veulent, c'est le Liptako Gourma, la partie la plus riche entre les trois pays que sont le Burkina, le Mali et le Niger. Il était question de laisser cela aux terroristes. C'était donc la philosophie incarnée par les pays du sud du Niger et le parrain en chef des terroristes d'alors, à savoir Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum. Donc, on peut noter, troisième conclusion forte de ce que nous avons entendu. Alors que le Burkina Faso et le Mali choisissent à l'époque de combattre le terrorisme, les régimes du sud du Burkina, que nous avons cités, et leur parrain nigérien, Mohamed Bazoum, choisissent plutôt la collaboration, la coopération avec les terroristes. Ils choisissent plutôt l'abandon de la souveraineté territoriale, du moins l'abandon partiel de la souveraineté territoriale aux terroristes. Maintenant, nous allons passer à la quatrième révélation. Il y a une quatrième révélation. Il y a un quatrième enseignement. Mohamed Bazoum va tomber. Et la question que je vous pose, vous avez écouté le président Ibrahim Traoré. Quel est le président qui prend le relais et qui devient, après la chute de Mohamed Bazoum, qui devient le chef de file des collabos, des coopérants? Quel est le président qui désormais offre son territoire, offre sa couverture et son parrainage officiel aux terroristes? Quel est le président qui, quant à lui, va continuer à assumer ce rôle? Quel est ce président? Son nom a été donné. Parce qu'on a tous entendu, maintenant on est en train d'écouter ce qui a été dit. Quel est le président? Quel est le dirigeant politique qui, après la chute de Bazoum, est devenu le patron, le tuteur, le protecteur, l'hébergeur, la base arrière principale des terroristes qui ensanglantent le Burkina? C'est qui? Son nom a été donné. C'est Alassane Draman Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc Bazoum tombe, Ouattara prend les choses en main. Il continue le travail que Bazoum faisait. C'est Bazoum qui coordonnait. C'est Bazoum qui aidait à sauver les terroristes. Bazoum étant tombé, Alassane Draman Ouattara prend la relève. Ceci vous permet de comprendre pourquoi Alassane Ouattara est de tous les dirigeants ouest-africains celui qui était le plus chaud pour faire la guerre contre le Niger. Celui qui a annoncé qu'il avait monté 1100 hommes, que la guerre aurait lieu. Il est même allé au Nigeria prononcer la guerre contre le Niger, plus que le Nigeria même. Il est dans le pays des gens et c'est lui qui va en guerre plus que les propriétaires de ce pays. Même Tinubu n'a pas parlé aussi méchamment. Même Tinubu n'était pas aussi chaud pour aller à la guerre. Alors que Tinubu était le président en exercice de la CEDEAO, Alassane Ouattara était le plus zélé. Pourquoi était-il le plus zélé? Parce que désormais, c'est lui qui était devenu le parrain en chef des organisations terroristes. Ça, c'est la quatrième information que nous avons obtenue. Et ceci permet de comprendre pourquoi les terroristes, maintenant, quand ils sont en difficulté au Burkina, ou au Mali, ou au Niger, ils fuient en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ils savent qu'ils ne seront pas poursuivis. Le président Traoré nous a décrit des scènes de guerre dans lesquelles on voit très bien que l'armée ivoirienne de Ouattara est capable d'arrêter 2 soldats burkinabés qui vont acheter des cigarettes en Côte d'Ivoire, mais elle est incapable d'arrêter des dizaines, des centaines de terroristes armés qui se réfugient en Côte d'Ivoire, à 50 mètres de la frontière burkinabé, et qui se sentent protégés par le nouveau parrain. N'est-ce pas? C'est la quatrième information de taille. Alassane Draman Ouattara, le remplaçant de Bazoum, dans le parrainage, le tutorat, l'encadrement
et la protection des organisations terroristes. Il y a une cinquième information qui est tombée dans nos oreilles. Le président Traoré dit qu'à partir de là, il a compris qu'il fallait se focaliser sur la lutte antiterroriste et qu'il ne fallait pas entrer dans le moule. Le moule incarné par Mohamed Bazoum, incarné par Alassane Dramane Ouattara. Quel est ce moule? C'est le moule de la CEDEAO. Mais quel est le moule de la CEDEAO? La CEDEAO est une organisation sous contrôle du néocolonialisme français et sous contrôle de l'OTAN. Ce sont les deux puissances, les deux principales puissances qui parrainent la CEDEAO et qui la contrôlent, n'est-ce pas? Quand le président Ibrahim Traoré nous dit que lui, il a refusé d'entrer dans ce moule, c'est-à-dire qu'il a refusé de se soumettre au patron de Ouattara, au patron de Talon, de Gnassingbé, au patron de Nana Akufo-Addo. Il a refusé de se soumettre au patron de Adebola Tinubu. Il a refusé de se soumettre à eux. Vous comprenez? Le moule dont il est question ici, c'est le moule néocolonialiste de la CEDEAO, c'est le moule otanien, le moule de l'OTAN. N'est-ce pas? J'espère que c'est clair pour tout le monde parce qu'on a tous entendu, maintenant vous êtes en train d'écouter ce que le président dit. Maintenant, il y a une sixième information et j'espère que vous l'avez bien entendu. Le bloc CEDEAO s'est fissuré à partir de quand? Les pays du Sud qui demandaient au président Ibrahim Traoré d'accepter de donner une partie de son territoire aux terroristes. Ces pays-là ont cessé d'être dans l'unanimité à partir de quel moment? Le président Traoré nous a dit que ces pays ont cessé d'être dans l'unanimité avec Alassane Dramane Ouattara et Mohamed Bazoum quand leurs territoires ont également été attaqués. Vous avez entendu ça, oui ou non? Alors, quels sont les pays du sud du Burkina Faso dont les territoires ont aussi été attaqués par les organisations terroristes et qui ont été amenés à mettre un peu d'eau dans leur vin ou plutôt dans leur Niamankoudi? Quels sont ces pays? Je m'en souviens, il y en a deux. Il y a deux pays du sud du Burkina Faso qui ont été attaqués par les organisations terroristes et dont les dirigeants ont commencé à s'interroger. Peut-être même on peut dire trois. Les deux principaux qui me reviennent à l'esprit, c'est le Togo de Faure Gnassingbé, le Bénin de Patrice Talon, qui rapidement a fait venir les Rwandais pour sa sécurité personnelle, bien sûr, abandonnant le peuple béninois au diable vauvert. Le Togo a été attaqué par les organisations terroristes, le Bénin l'a été, le Ghana commence à être menacé. Mais je pense principalement au Togo et au Bénin. En particulier, le président togolais Faure Gnassingbé, se rendant compte que lui aussi était attaqué, a commencé à changer en partie sa doctrine, c'est-à-dire à faire preuve d'une plus grande compréhension envers la position du Burkina Faso, la position du Mali et la position du nouveau Niger du président Abdourahmane Tiani. C'est vrai ou c'est faux? Voilà les 5 enseignements que nous venons d'avoir. Tout le monde a bien noté les 5 enseignements? 1. Ce sont les pays du sud du Burkina Faso qui ont voulu attenter à la souveraineté du Burkina Faso en forçant la main au Burkina Faso pour céder une partie de son territoire aux terroristes. Ce sont des pays dont les dirigeants sont donc complices des organisations terroristes. 2. Le parrain des organisations terroristes, le premier parrain en chef, c'était Mohamed Bazoum du Niger. Et c'est lui qui sans cesse augmentait la pression. 3. Lorsque Bazoum est tombé, le nouveau parrain s'est avéré à Alassane Dramane Ouattara. C'est lui aujourd'hui qui est le gardien du temple. C'est lui qui est le protecteur des groupes terroristes, qui ensanglante le Burkina Faso, l'Alliance des États du Sahel. Ça, c'est 3. 4, Ibrahim Traoré a refusé, lui et ses compagnons, de se soumettre à la logique des pays du sud du Burkina et à la logique du Niger de Bazoum. Parce que eux, ils ont choisi de collaborer avec les terroristes, ils ont choisi de faire ce que leurs maîtres néocolons français et impérialistes occidentaux leur demandent, alors que Traoré Ibrahim et ses compagnons du MPSR ont choisi la lutte. 5e évidence, qui ne doit avoir échappé à personne, le bloc des collaborationnistes a commencé à se fissurer
lorsqu'ils ont à leur tour, au Togo et au Bénin notamment, été attaqués par les organisations terroristes. C'est ce qui explique eh bien, l'évolution du positionnement du président togolais Faure Gnassingbé. Tant que lui, il n'était pas attaqué, il préférait que le Burkina accepte de céder une partie de son territoire. Quand le Burkina a vu que lui aussi était attaqué, le Burkina lui a fait remarquer que voilà ce qu'on t'avait dit. Quand vous voulez faire ami-ami avec les organisations terroristes, elles finissent toujours par se retourner contre vous. Et le président Traoré dit dans l'intervention que le Burkina a eu une expérience. Sous le président Compaoré, le Burkina, pour se protéger des terroristes, leur avait ouvert les portes du pays. Ils pouvaient se réfugier au Burkina. Le criminel Iyad Agali était tranquille chez lui à Ouagadougou. Tout se passait bien. Le Burkina n'était pas attaqué. Mais quelle est la situation aujourd'hui? N'est-ce pas le Burkina qui paye encore le maximum de pots cassés, puisque les terroristes ont eu le temps de bien connaître le pays et de savoir comment le saboter, le déstabiliser? Voilà les vérités qui ont été dites là. Mais il y a une deuxième pièce que je voudrais verser à votre réflexion pour compléter votre jugement. Mais ces terroristes-là, qui sont des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, et même c'est la même organisation, mais qui les a créés? D'où viennent-ils? Qui les finance? Nous avons donné plusieurs conférences ici, nous avons donné des lectures d'ouvrages, nous avons donné tellement de sources, mais aujourd'hui je voudrais donner la parole à un homme politique français. Quand on parle de la négociation, on voit directement que si aujourd'hui l'Afrique elle est détruite, c'est parce que quand il y a du terrorisme dans des pays africains, il y a des présidents africains qui jouent un rôle de parrainage ou un rôle de négociation. Quand on parle aujourd'hui de la RDC, la République démocratique du Congo, avec l'ancienne politique du président honoraire Joseph Kabila Kabange, il y avait eu des négociations entre le pouvoir en place et le terrorisme. Raison pour laquelle l'armée congolaise était infiltrée. Et jusqu'à présent, l'actuel président, que je peux citer Félix, ne trouve pas et il est en train de subir des peines dont le président, ex-président Kabila, lui avait insurgé. Raison pour laquelle il y a aussi beaucoup de pays africains dont l'armée est infiltrée par rapport aux négociations imposées par l'Occident. La politique que Ibrahim Traoré, le président de la transition du Burkina Faso, elle est en train de mener, cette politique-là qu'elle est en train de mener, la politique est en train de faire sortir le pays que je cite, le Burkina Faso, de l'emprise de l'Occident. Le Burkina Faso, en lui-même, il est en train d'éluder pour éradiquer. Quand on parle de l'éradication, se mettre hors d'état de nuire la politique occidentale, ou la politique étrangère, ou la politique européenne, ou la politique américaine. Le président Ibrahim Traoré, il est en train éradiquer, de mettre hors d'état de nuire la politique occidentale. Il avait acheté des drones militaires en Turquie, non en Russie, non en France, même pas aux États-Unis, même pas en Chine ni au Corée. Mais il avait acheté des drones militaires en Turquie, non, à Turquie. Mais c'était pourquoi? C'était pour renforcer l'armée du Burkina Faso. Et c'était pour éradiquer, je dis bien éradiquer, donc mettre hors d'état de nuire ce système de la guerre. Je peux aller même plus loin. Ici, je répète, le pays du sud du Burkina Faso ont approché le régime du président de la transition, Ibrahim Traoré. Donc, le pays du sud. Donc, il y a des présidents du pays du sud. Pour lui demander de négocier avec les terroristes et de leur permettre d'avoir des territoires où ils peuvent s'exprimer, ou ils peuvent aussi amener leur activité au Burkina Faso. Mais moi je demanderais, je peux même aller plus loin.
avec cette analyse, de dire au président Ibrahim Traoré, c'est toi qui tiens le flambeau. Donc si l'Afrique aujourd'hui, elle est en train de briller, c'est parce que vous êtes là et vous prenez des décisions pour faire sortir l'Afrique de l'emprise de l'Occident. Donc c'est des grands temps et des grands moments de rester là debout et de refuser et de continuer toujours à faire éradiquer les terrorismes et ces systèmes de terroristes. Merci pour votre réelle attention. Merci aussi à notre professeur Franklin Nyamsi pour cette révélation et pour ces analyses. Merci et bon courage. Et merci aussi à tous les Burkinabés. Merci aussi au président Ibrahim Traoré. Et durant un grand merci à vous, nos chers internautes, pour votre réelle attention que vous m'accordez. Et je vous demanderai aussi, si vous êtes nouveau dans notre chaîne, abonnez-vous massivement. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne pas aussi rater notre prochaine vidéo. Abonnez-vous, aimez, partagez, likez la vidéo. L'Afrique unie et indivisible. Je dis un grand merci à notre grande sœur Nathalie Yamb. Merci aussi, pourquoi pas, à notre grand frère Kemi Seba. Merci aussi au professeur Franklin Nyamsi. Merci à tous les panafricanistes. Merci aussi à mon prédécesseur, frère prophète de l'homme du moment, le panafricaniste Jacques Kana. Merci aussi à tous les panafricanistes. Merci à Mounadior. Merci à Maman Evelyne. Merci au bishop John Makisse Israël. Merci pour votre attention et merci à vous tous les Africains et frères africaines. Je vous aime vraiment de tout mon cœur. Restez branchés dans notre chaîne. Au revoir. Le Congo ne tombera jamais.